Quand je travaille, c'est pour que l'on voie que je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature. Mais pour gagner le cœur d'une femme, ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David. Pour gagner le cœur d'une femme. Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice. Lui avec son travail. Sois concentré. Dieu peut te toucher même dans la prédication. Ça dépend comment tu es venu ce soir. Ça dépend comment tu es venu les chercher. Amen. Amen. Matthieu 24. Matthieu 24. Je vous ai dit de lire tous les chapitres. Qui ont lu tous les chapitres? Merci. Que Dieu vous bénisse, maman. Je lis à partir du verset 3, nous nous tenons debout pour honorer la lecture de la parole. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre. Un royaume contre un royaume. Il y aura en hiver lieu de famine et de tremblements de terre. Sorte verset 9, tu dis. Alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Ils séduiront beaucoup. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais à celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Et Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Luc chapitre 18 verset 8. Luc chapitre 18 verset 8. Moi je lis seulement la deuxième partie du verset 18, du verset 8. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que tu peux me donner un amen? 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée 4. Versets 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure
dans leur propre conscience. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Seigneur, donne-moi la capacité de parler même en 2 minutes et que l'Église soit édifiée au travers de ces enseignements. Je fais taire tout esprit qui n'est pas de toi, mais que l'Esprit de Dieu couvre tous ces lieux et couvre les vies de tout un chacun. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je demande à tout le monde d'être concentré. Notre thème que nous allons développer pendant des mois, nous parlons de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, on te pose la question, es-tu prêt à rencontrer ton époux? Bien-aimé, Jésus-Christ viendra comme un voleur. Même lui ne connaît pas les jours, il n'y a que le Père lui-même qui connaît. Mais il viendra comme il a promis. Parce qu'il est dit, c'est Jésus que vous avez vu monter, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Mais la question que moi et toi je dois me poser, est-ce que quand Jésus viendra, est-ce que nous allons le rencontrer? Bien aimé, ça sera vraiment une grande désolation de ne pas rencontrer le Seigneur. Écoutez-moi bien aimé, nous nous battons chaque jour, nous faisons des prières, des combats. À quoi ça t'aura servi si tu ne vas pas à la rencontre de ton roi? Il viendra pour nous prendre. Il nous prendra, nous qui sommes restés dans la foi. Mais il va nous séparer de ceux qui ont abandonné la foi. Ceux qui ont abandonné la foi seront dans la douleur éternelle. Ils seront dans un feu qui ne s'éteint jamais. Un feu qui dépasse même le feu des volcans. Ennemi, ce feu-là va brûler. À quoi ça va te servir de perdre ton âme? Ennemi, voilà pourquoi tu dois te poser la question à chaque fois que tu marches. Est-ce que je suis dans la foi ou est-ce que j'ai déjà abandonné la foi? Écoutez-moi bien aimé, le chrétien doit se débarrasser de toutes choses qui l'empêchent de marcher à la rencontre de Christ. La préparation pour croiser Christ doit se faire chaque jour. Et même quand même nous voyons des signes déjà de l'avènement du Seigneur, mais tu dois te préparer, bien aimé. Tu pourras monter à la montagne sainte si ce n'est celui dont son robe est lavé dans le sang de l'agneau. La robe représente les œuvres, bien aimés. La robe représente les œuvres. Est-ce que tes œuvres sont lavées dans le sang de l'agneau? En quelque sorte, tu dois avoir les œuvres pures. Parce que si tu n'as pas les œuvres pures, tu ne peux pas le rencontrer. La Bible dit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la Bible dit dans le dernier temps, beaucoup abandonneront la foi. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens vont à l'église non pas pour chercher Dieu, mais pour chercher les biens de Dieu. Quand on parle de la sanctification, il n'y a pas un amen dans l'église. Mais quand on dit au coquin des potes,
Et c'est ça l'église. Je bénis le Seigneur le mardi. Parce que quand je parlais des choses, aucun n'a donné Galates 6:6 pour me bénir. Si ce n'est un enfant qui a compris que le pasteur a parlé, un enfant de moins de 2 ans. Ezali na moto moko te apesi libonza ya motei soki ezali te na mwana moko kaka o azali ata na moya mibale. J'étais très content parce que la parole a fait son effet. Na sepelaki mingi po ete liloba esalaki misala na yo. Et tu es prêt à rencontrer ton créateur. Si obongami mpona kokutana na mokeli na yo. Est-ce que tu as déjà préparé là où tu vas être quand le Fils de l'homme va venir? Olingami esi obongisi bisika oyo kozala tango mwana na Quand le Fils de l'homme va venir, chacun de nous va rendre compte de sa vie ici-bas. Tango mwana na moto akoya moko na moko kati na biso ye akopesaka malakisi mpona mosala ya sala. Et la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Ezali koloba elenge sepela na bolenge na yo. Mais sache pour tout acte que tu auras commis pendant ta jeunesse, Dieu t'appellera au jugement. Kasi yeba ete mpona mosala nyonso oyo oza na bolenge na yo nzambe akobenga wana esambiselo. Élie, Dieu t'appellera au jugement. Frère Eli nzambe akobengaka na mokolo esambiselo. Divine, Dieu t'appellera au jugement. Divine nzambe akobelela yo na mokolo esambiselo. Larissa, Dieu t'appellera au jugement. Larissa nzambe akobelela yo mokolo esambiselo. Merveille, Dieu t'appellera au jugement. Merveille nzambe akosambiselo. Mardoché, Dieu t'appellera au jugement. Mardoché nzambe akosambiselo. Esther, Dieu t'appellera au jugement. Esther nzambe akobelela yo Dieu t'appellera au jugement. Libasa, Dieu t'appellera au jugement. José, Dieu t'appellera au jugement. Jeannette, Dieu t'appellera au jugement. Josué, Dieu t'appellera au jugement. Enoch, Dieu t'appellera au jugement. Sélé, Dieu t'appellera au jugement. Est-ce que tu es prêt? Et je parlais pourquoi les gens abandonnent la foi. Parce qu'il apparaîtra beaucoup des hommes de Dieu puissants dans l'église que Dieu a utilisé puissamment, mais qui se sont laissés corrompre par les esprits des démons. Et les gens continueront à les suivre croyant que Dieu est encore avec eux pendant que Dieu n'est plus avec eux. Et ils vont entraîner beaucoup de gens derrière eux. Mais ce soir, je te dis une chose. Beaucoup de croyants abandonneront la foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à aimer la vérité. Aujourd'hui, les gens disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. En quelque sorte, il faut dire le mensonge. Ah. Or, le mensonge représente le diable. La vérité représente Jésus-Christ. Donc Jésus, il ne faut pas le présenter, il faut présenter le diable. C'est ce que vous dites. Non, nous devons présenter Christ partout. Les gens n'aimeront pas la vérité. Les gens vont résister à la vérité à cause de leur tendance pécheresse. Parce qu'ils ne veulent pas que leurs œuvres apparaissent à la lumière. La vérité est la lumière. Alors maintenant, quand il y a la vérité, les gens ne veulent pas paraître à la lumière. Les gens aiment être dans les ténèbres. Il y a des temps vous regardez sur cette avenue. Toutes les parcelles ont des courants. Mais combien éclaire le parcelle? Les gens veulent vivre dans les ténèbres. Ils veulent que les œuvres qui sont en train de se faire soient connues des gens. Les gens aimeront les ténèbres au lieu de la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire amen? Les gens n'aiment pas la vérité. Parce que la vérité, c'est ça la parole. Les gens voudront qu'on les caresse selon leur péché. Et quand le pasteur parle de péché, les gens disent non, votre pasteur là, il est très dur. Oh, la Bible dit la colère selon Dieu doit t'amener à la repentance. Alors
si c'est dur, pourquoi tu ne changes pas? Amen. Amen. 2 Thessaloniciens 2, verset 7 à 11. Verset 7 qui donne à verset 11. Est-ce que tu es avec moi? Oh, donne-moi un amen. Je sais que Kopé s'amène dès. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et toutes sortes de mensonges, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour que ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi Dieu l'envoie aussi une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Bien-aimés, vous verrez, les gens aiment beaucoup les mensonges. Lorsque nous avons prié ici, nous avons prié avec quoi? Le nom de Jésus seulement. Est-ce qu'on t'a fait porter une robe? On t'a donné le sel. On t'a donné de l'huile. Les démons ne sont pas partis. Il n'y a pas eu de guérison. Mais les gens aiment les gens. Quand ils viennent là, ils disent, j'ai vu même dans un portrait là, un pasteur qui fouette les gens pour faire partir les esprits mauvais. Yo vanwana otemo Congo, baliki ngondo, baniki yo papa. Bato batawana, ebele comme des cadavres. Et les gens aiment ça, la puissance de l'égarement. J'ai vu même un pasteur amener tout un camion d'eau. Mayo Tosombagaya, oh, il y a Nani, il y a Canadien, non. Aïe, un camion, on a dit bon, camion, on a ça, eau sanctifiée. Bouteille, Tosombaga 500, on a battu, on a 2500, 3000, 5000, $5. Et les gens sont là. On dit, oh, ils ont. Je vis un autre encore, jus d'onction. Et les gens sont là. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Ils aiment ce qui est simple. L'esprit mauvais n'a pas peur de l'eau, parce que l'esprit va boire de l'eau. Il n'a peur que du nom de Jésus. Mais alors comment l'église est en train de se rabougrir? Nous sommes en train de tomber parce que les gens n'aiment pas la vérité. Et les gens aiment ce qui est là. Et avec moi, 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Je vais lire le premier verset au 5e. Je vais m'arrêter par là parce que nous devons respecter le temps. Mais on va avoir le temps de parler. Je lis. Achète la Bible, tu ne veux pas. Qu'est-ce qui va te faire grandir? Qu'est-ce qui va te garder dans la foi? La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Demande à ton voisin, toi tu entends seulement quoi? Oh? Papa, l'autre dit non, ah, monsieur Soyoka padre. La parole de Dieu. Je dis, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Ah, je pensais que tu me dirais un amen. Les hommes seront égoïstes. Mabokobe, béton. Ils seront amis de l'argent. Lo franga jolo kama franga iko wewe utakufa. Mbongo ndeyo zali soki mbongo ezato kokufa yo. Ils seront fanfarons. Papa Freddy interprète, ils seront fanfarons. Ils seront fanfarons. Vous allez fanfarons. Donc cela veut dire des gens qui aiment les choses qui sont superficielles. Il y a les colos, mais qui n'aiment pas être assis, donc avoir des bâtons. Non, il faut être la ventilateur. Ils seront hautains, blasphémateurs. Oh, les enfants et les jeunes, écoutez-moi. Ils seront rebelles à leurs parents. Les rebelles, bonsoir. Les rebelles, bonsoir. Ils seront rebelles à leur, hein? Jeune homme, quand tu vois que tu ne veux pas écouter l'éducation ou le conseil que ton père, ta mère, même si elle n'a pas étudié, que toi tu as fait l'université, tu ne veux pas écouter, tu te maudis toi-même. Et il y a déjà les vents de la perdition qui t'a déjà emporté. On dit ils seront ingrats, irréligieux, insensible. Donc quand quelqu'un est en train de pleurer, lui ça lui fait la joie. Ils seront des gens déloyaux, calomniateurs, intempérants, qui ne tolèrent, qui ne supportent pas les autres. Et ils seront cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés et enflés d'orgueil. Ils aiment les plaisirs plus que Dieu. Mais quand on dit c'est la journée d'intercession, il y aura 2-3 personnes qui viennent. Ayant l'apparence de la piété, mais réuniant ce qui en fait la force. La Bible dit éloigne-toi de qui? De ces hommes-là. Bien aimé, même si nous sommes dans une même église, tu vois des gens avec déjà les caractéristiques dont on parle ici. Des gens qui ne savent même pas respecter leur pasteur. Qui veulent que leur pasteur soit leur garçon des courses. Qui n'ont pas de considération pour les autres. On dit éloigne-toi de ces gens. Parce que si tu ne t'es pas éloigné, fils, le même vent va t'apporter.
Un enfant qui a déjà injurié son père, il va pousser les autres à injurier aussi leur père. Mwana o asi afinga baboti akotindika pe baninga bafinga pe baboti na bango. Un homme qui a déjà trahi les autres va pousser les autres à trahir. Moto oyo asi abalukela baninga akotindika pe bato mususu babalukela baninga. Ils trahissent même Dieu. Bazali ko balukela ta Nzambe. Dieu t'a tout donné. Dieu a fait de toi ce que tu es. Mais en retour, qu'est-ce que toi tu lui fais? Non, je ne peux pas lui donner mon cœur. Je ne peux pas abandonner ma sorcellerie. Je ne peux pas abandonner mes fétiches. azopesa yo lisese ya mboka na biso tshulamu ino munda malukodi wana nde c'est vous dans le mikolo ya borépondre tshulamu ino munda malukodi on répond ceci bayandolaka boye mwana bulojwe traka deux fois bulojwe bodufi dushila ngai ndeko na ngai ndoki abo bandi kokufa kindoki na yo okotikela yango nani okufa na yango ozokufa na yango yo moko mafumu na yo okokufa na yango. Mais nous, nous allons monter à la rencontre. Il est grand temps de laisser. Il est grand temps de laisser. Dis à ton voisin, il est grand temps de laisser. Amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. C'est pour que l'on voie Dieu. Quand je m'habille, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je travaille, c'est pour que l'on voie Dieu. Je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature. Mais pour gagner le cœur d'une femme, ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David là. Pour gagner le cœur d'une femme. Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice.